PMT. C'est sur ce site magnifique, sur cet écrin de beauté, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission Révèle-moi en extérieur. Aujourd'hui, le thème du jour, quand Dieu appelle au-delà du libre arbitre. La définition du libre arbitre nous dit que Dieu a créé l'homme en lui laissant la possibilité de choisir l'orientation qu'il donne à ses actions. Contrairement au règne animal qui, lui, fonctionne presque généralement par instinct. Le libre arbitre est une loi spirituelle. D'ailleurs, Deutéronome 30 au verset 19 nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Adam et Ève ont eu devant eux le choix de la vie et de la mort. Adam et Ève ont malheureusement désobéi à la vie et Adam et Ève ont été frappés par la mort spirituelle. Ce choix s'est aussi présenté devant les Israélites. Quand Jésus, la vie incarnée, s'est présenté devant eux, ils n'ont pas reconnu la vie, alors ils ont été frappés par la mort spirituelle. Cependant, d'autres personnes dans la Bible nous semblent ne pas avoir eu cette possibilité d'exercer leur libre arbitre. Dieu a exercé sur ces hommes une pression suffisante pour qu'ils accomplissent exactement ce pourquoi leur vie était destinée. 3 hommes en possession du libre arbitre, 3 hommes au service de Dieu, 3 hommes qui tentèrent de remettre en cause la volonté de Dieu, 3 hommes finalement qui se sont retrouvés pendant 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité la plus totale. Ces 3 hommes sont Jonas, l'apôtre Paul et Jésus. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est encore un réel plaisir de faire une autre émission. C'est notre plaisir, c'est ça, c'est de pouvoir discuter, parler, disséquer la parole de Dieu et vous donner le meilleur de ce que Dieu nous donne. Voilà. En plus, nous sommes dans un cadre magnifique. Vous aurez quelques petites prises de vue tout à l'heure ou en début de vidéo. Nous sommes sur le site du Diamant aujourd'hui. Voilà. Alors Alain, j'ai une question pour toi. Pourquoi Dieu choisit-il parfois d'exercer une pression suffisante sur l'homme pour qu'il accomplisse sa volonté? Ça arrive parce que Dieu ne trouve personne. Il a besoin de faire sa volonté, d'envoyer quelqu'un pour pouvoir porter sa parole ou sauver des âmes. Bien sûr, parce qu'en fait, dans le cas de ce que tu as expliqué tout à l'heure, à savoir Jonas, Paul et même Jésus, c'était pour le salut de l'humanité, le salut d'un peuple, le salut d'une nation ou des nations, et pour Jésus, c'est le salut du monde entier. Donc en fait, on voit que lorsque Dieu, et on voit bien dans un des versets de la Bible, lorsque Jésus a dans Isaïe, je crois, on va le voir tout à l'heure, qui enverrai-je? Isaïe 6, verset 8. Voilà, Isaïe 6, verset 8, il a dit, me voici. Donc, Dieu appelle, et Dieu fait des appels à tout un chacun pour pouvoir les envoyer pour faire sa volonté, parce que l'objectif de Dieu, c'est le salut des âmes. Donc, Dieu, des fois, passe au-delà de notre libre arbitre pour pouvoir exercer sa volonté. Donc, on le voit aussi dans Samuel. Dans Samuel, c'est l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Et en fait, on voit que cette femme n'a pas eu d'enfant. On l'a écouté une fois dans les podcasts. Donc, cette femme n'a pas eu d'enfant, donc elle a supplié Dieu de pouvoir lui donner un enfant. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Donc Dieu avait besoin de Samuel. Et Samuel, n'est-ce pas, est devenu prophète. Donc on voit que Dieu a fait une pression par le fait de rendre cette femme stérile
pour que cette femme devienne enceinte et que cette femme puisse avoir le désir ou la volonté justement de présenter son enfant à Dieu. Nous allons entamer maintenant notre première partie au sujet de l'histoire de Jonas. Donc nous vous invitons à vous saisir de vos Bibles et de prendre Jonas 1 et 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc là, c'était Jonas, le chapitre 1. Donc on voit la fuite de Jonas devant l'ordre de l'Éternel. On voit que Dieu lui demande d'aller à Ninive pour pouvoir avertir le peuple pour annoncer la repentance. C'est ça. Afin qu'il soit délivré de malheurs, bien sûr. Parce qu'en fait, la repentance sert toujours à nous éviter des désagréments, des malheurs et des souffrances. Donc Jonas, dans son entêtement, refuse. Donc lorsqu'il va prendre un bateau, il va payer un bateau, il va partir et il va s'en aller loin, à l'opposé en fait. En fait, ce que Dieu demande à Jonas, c'est quand même très, très difficile parce que c'est comme si, dans notre temps, Dieu nous demande d'aller en Iran, dans un pays, prêcher et aller après le Hezbollah qui est en guerre avec Israël et prêcher aux membres du Hezbollah la repentance. Nous voyons qu'en fait, ce serait une mission impossible parce qu'on aurait beaucoup de doutes et beaucoup de crainte à y aller. Et c'est ça que c'était la même pensée que Jonas avait lorsqu'il a dû aller à Ninive. C'est ça. Alors je vais lire Jonas 2 pour qu'on puisse mieux comprendre la suite de l'histoire. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint-temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint-temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ça va être toute une partie assez très spirituelle en fait. Et Jonas qui en fait à l'image de Jésus, qui a passé quand même 3 jours, qui est devenu condamnation pour lui-même et condamnation pour un peuple qui devait aller sauver. Donc il est quand même resté 3 jours comme Jésus 3 jours dans le tombeau. Paul 3 jours sans rien voir.
Donc on voit ce chiffre 3 qui revient pour faire comprendre qu'en fait c'est le temps qu'il faut pour pouvoir comprendre et interpréter une situation spirituelle. Et L'œuvre que Dieu veut faire. Et accomplir en finalité l'œuvre que Dieu fait. C'est ça. Que Dieu veut faire. Pardon. Donc, c'était quelque chose. Et moi, j'ai tenté de me mettre à la place de Jonas un petit peu. Hein. Je pense qu'il a vécu un véritable film d'horreur. On passe un peu trop rapidement, à mon avis, sur son histoire. Jonas était quand même dans les profondeurs du ventre du poisson. Et donc, je m'imagine même pas un grand poisson quand il devait ouvrir la bouche pour pouvoir récupérer des litres et des litres d'eau à l'intérieur de sa gueule. Ça devait être quelque chose quand Jonas recevait ces flots d'eau sur son visage. Et le texte nous dit d'ailleurs qu'il a cru qu'il allait se noyer parce qu'il dit qu'il avait de l'eau jusqu'au cou. Et en plus de ça, il fait nuit. Et je sais que ces grands poissons-là, les mammifères, les cétacés, enfin, les baleines et les poissons de ce type, ils ont des cris des cris. Donc, ils devaient avoir le son sans la lumière. Ça devait vraiment être un stress. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Jonas parce que je trouve que c'est une histoire qui... Quand on regarde le caractère de Jonas, en fait, et sa véhémence par rapport au Seigneur, quand... il voit que Dieu a fait miséricorde à la ville, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette histoire de miséricorde. Et puis Dieu, il monte sur la montagne et on sent son irritation la plus totale. Et puis Dieu lui demande, fais-tu bien de t'irriter par rapport au ricin qui a séché, qui a été desséché? Et lui, il répond, il ne se démonte pas, hein, il répond, oui, je fais bien de m'irriter. Mais il oublie qu'il a affaire à Dieu et je regarde l'attitude de Dieu. Je sais que Dieu connaissait le cœur de Jonas et pourtant il a choisi Jonas. Et je me dis qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui se disent qu'ils ne sont pas aptes ou alors ils ne sont pas encore suffisamment saints ou alors suffisamment sages ou alors suffisamment toutes sortes de choses. Mais en fait, Jonas, c'était le prophète de l'Éternel, mais il était brut de décoffrage. Parce que pour répondre au Créateur de l'univers avec autant de force, et puis avec un manque de sagesse aussi impressionnant, c'est qu'il avait un caractère vraiment bien trempé. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Donc, hier, je réfléchissais au verset qui dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel voilà. ». En fait, c'est normal qu'il ne se repente pas des dons et de l'appel parce que toute notre vie est déjà devant lui, notre passé est devant lui, notre présent est devant lui, et le futur qu'on n'a pas encore vécu est déjà devant lui, puisqu'il est hors du temps. Donc, il ne va pas se repentir alors qu'il avait fait un choix en toute connaissance de cause. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous sentez que vous avez un appel sur votre vie comme celui de Jonas, ne regardez pas à ce que vous êtes, parce que quand Dieu choisit et il est souverain dans ses choix. Voilà, et puis juste pour rajouter, Jonas en fait ne s'est même pas rendu compte que Dieu a usé de la même méthode avec lui qu'avec le peuple de Ninive, parce que Jonas avait reçu une parole du Seigneur, il a jugé la parole, il a désobéi parce qu'il a trouvé que ce n'était pas adéquat, et puis Dieu lui a fait miséricorde et Dieu lui a dit « Retourne mon petit, retourne, tu dois retourner, c'est moi qui t'envoie ». C'est la même chose qui s'est passée pour les Ninivites. Il y avait une parole qui avait été donnée. Les Ninivites marchaient totalement contrairement à la parole. Et puis, finalement, Dieu leur a fait miséricorde par le biais de Jonas. Donc, la vie de Jonas en tant que prophète a prophétisé pour les Ninivites. Et souvent, on voit ça par rapport aux prophètes, comme le prophète Osée, où Dieu lui avait demandé d'être un signe pour le peuple. Sa vie devait être un signe. Il est resté couché une semaine, sur un côté, voilà. Sur un côté pendant un certain temps, et puis sur un autre côté après. Donc, avertir le peuple. Voilà. Donc, des fois, Dieu peut nous demander des situations assez particulières pour pouvoir avertir quelqu'un, ou alors, en fait, pour pouvoir lui dire. C'est ça. De venir à la repentance. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, heureusement qu'il a passé ces 3 jours dans le ventre du poisson. Parce que grâce à lui, il y a eu le sauvetage de 120 000 hommes, mine de rien.
Donc, non seulement il y a eu le réveil de Jonas, mais en plus, il y a eu le réveil de 120 000 hommes. Et on peut lire dans Jonas 3 au verset 10, Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis, il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Donc, on voit véritablement que l'obéissance de Jonas a servi à sauver plus de 120 000 hommes. Donc, que cela nous serve à tout le monde. Des fois de notre obéissance, des fois la vie d'un certain nombre de personnes dépend de notre obéissance. Et des fois, c'est une question de vie ou de mort. Nous passons maintenant à l'histoire de l'apôtre Paul. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans Acte 9, du verset 1 jusqu'au verset 19. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il bondit. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. On voit là que Dieu, j'ai un verset qui dit que Dieu lui dit, il te serait dur de te regimber contre les aiguillons du Seigneur. Un aiguillon, c'est quand en fait, c'est quand vous avez les tours, dans la tour là, avec les arènes, et que lorsqu'on plante l'aiguillon dans le dos du tour, plus il bouge, plus ça rentre. C'est-à-dire que ça entre et ça fait encore davantage mal. De dégâts. De dégâts. Donc en fait, cet aiguillon-là, en fait, c'est ça que des fois qui a été arrivé à Paul. Et que Dieu, s'il résistait encore, c'est-à-dire que Dieu allait encore accentuer la douleur sur lui. C'est ce qu'il a fait à Jonas. Et la douleur était telle qu'il ne pouvait plus résister. Et à tel point de devenir aveugle, 3 jours, on a vu encore. C'est ça. Pendant 3 jours, dans le noir total. Ses yeux ouverts, mais il ne voit rien. Donc on voit bien que là encore, le principe des 3 jours reviennent et ils agissent pour pouvoir en fait porter. C'est comme le 3, c'est un chiffre comme le 3, ça peut être la perfection dans l'œuvre. Ça a aussi en fait les 3 jours où Dieu, pendant ces 3 jours, il va manifester
il va prendre la pleine puissance de la condamnation C'est ça. pour pouvoir renvoyer la bénédiction pour tous ceux qui écouteraient sa C'est parole. ça. Donc c'est en fait les 3 jours dont tu parles, ce sont 3 jours où le Seigneur travaille ces hommes-là. Tout à fait. Ces hommes qu'il appelle à son service et qui ne veulent pas accomplir sa volonté sont plongés dans l'obscurité pendant 3 jours. Et c'est 3 jours où Dieu accentue son œuvre à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir les renvoyer après. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il y a un peuple nombreux qui est attaché à l'obéissance de ces hommes-là. Exactement. Et 3 jours, ça peut être aussi, parce que si c'est un jour seulement, ça peut être bon. On peut encore douter. Un jour, bon, Saint-Jarry, bon, c'était vraiment un malaise vagal que j'ai eu, donc bon, c'est pas grand-chose. Donc je peux encore douter. Mais 3 jours, quand même, c'est quand même Oui, 3 jours où ça pèse bien lourd. Ça pèse lourd Oui. et on a le temps de se remettre en question. Et au bout du 3e jour, on s'est dit, merde, plus je jamais ne plus ça. jamais voir. Donc C'est je crois ça. que Dieu a une manière de bien éduquer son peuple pour pouvoir le conduire à sa pleine volonté. C'est une sacrée pédagogie. Hein. Tout à fait, c'est ça Voilà. que pédagogie en fait. Donc là, ces 2 hommes-là, le libre arbitre, c'est presque terminé parce que là, ils sont Voilà, contraints et forcés d'obtempérer. tout à fait. Tout Il à n'y a fait. pas de refus d'obtempérer là. C'est fini. La loi, c'est la loi. Et en fait, moi, ce que je comprends, hein, c'est que quand il y a trop de gens en dessous d'un ministère, vous êtes presque obligé d'accomplir, comme tu disais tout à l'heure, Dieu a dit dans le ciel, qui enverrai-je? Voilà, Parce qu'il cherchait un Cherchait. homme. D'ailleurs, il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Tout à Et fait. s'il ne trouve pas, ben, il est bien obligé de contraindre quelqu'un. Parce qu'en fait, Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. voilà. Dieu aurait pu, hein, Dieu aurait pu appeler n'importe qui. Mais il a donné à l'homme la domination sur la terre. Donc il y a des fois où il est obligé de passer par l'homme parce qu'il ne va pas lui-même renier ses lois spirituelles. En fait, Paul était quand même quelqu'un de très important. Il était quand même un sacrificateur, c'était un pharisien. Un pharisien qui veut tout dire en fait. Le pharisien savait qu'il respectait la loi et qu'il connaissait parfaitement la loi. Oui, Et au moment où Dieu envoyait la grâce, il fallait qu'il fasse parfaitement la différence entre la loi et la grâce pour bien expliquer ça. Il avait une parfaite connaissance de la loi, donc il pouvait faire toute la différence entre la loi et la grâce. exact. Et tout ce qu'il a dit, c'était des choses qui en fait qui étaient très importantes parce qu'en fait, ça avait du poids quand il parlait parce que c'était un homme de loi qui est passé à un homme de grâce. Voilà. Donc il pouvait parfaitement expliquer les fondamentaux de la grâce et les fondamentaux de la loi pour faire la distinction. Il dit nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes passés de la grâce, Voilà. de la loi à la grâce. C'est ça. Pour tous ceux qui risqueraient de douter. Il avait une belle latitude. En fait. Ah bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc Dieu sait exactement pourquoi il l'avait choisi. Voilà. Donc voilà. Donc, les 2 hommes, 3 jours dans le noir. Les 2 ont côtoyé la parole et les 2 ont décidé que ce qu'ils pensaient était mieux. Les 2 se sont repentis. Les 2 ont finalement accompli la volonté de Dieu. Voilà. Les 2 ont sauvé une grande quantité d'hommes. Alors, Voilà. dans le verset que je lisais tout à l'heure, la fin du verset nous dit que Paul était appelé pour Israël, pour le peuple, et pour un peuple nombreux, nation, voilà. pour la nation. Voilà. 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 Donc, ils ont sauvé une grande quantité d'hommes. Et puis, on va parler maintenant de Jésus. Les 2, et je vais dire maintenant les 3, parce que Jésus y compris, ils ont subi une condamnation pour le peuple, De 3 jours. une condamnation de 3 jours pour les peuples qu'ils étaient chargés d'évangéliser. Voilà. On voit bien le principe même du 3 revient. Pardon. C'est Et ça. on voit que Dieu a utilisé ces 3 personnes Voilà, pour pouvoir, pendant 3 jours, être dans le noir total. Et là, Jésus, c'est la summum. condamnation suprême. Voilà. C'est-à-dire qu'un péché pour le monde entier. Oui. C'est-à-dire que condamnation pour lui juste, il est devenu injuste. Il a subi la condamnation pour le salut c'est ça. des âmes. Étant devenu malédiction pour nous, comme Voilà. il est dit dans Galates 3 au verset 13. Voilà. Le juste pour les injustes. Nous passons maintenant à Jésus-Christ. Alors nous avons parlé de Jonas, ensuite nous avons discuté sur le cas de l'apôtre Paul et puis maintenant nous passons à Jésus. Et Jésus qui a fini par demander à Dieu quand il est arrivé à la croix, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. Et puis finalement, il a quand même dû passer par la croix.
La différence entre Jonas, Paul et Jésus, c'est que Jésus, il s'est soumis tout de suite. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est lui qui avait dit, voici, je suis Envoie-moi. là, envoie-moi. Donc, il avait compris parfaitement sa mission. Donc, il a dit, mais c'était quand même, il était un homme comme nous. Il était vraiment Dieu, puisqu'il était fils de Dieu, mais il était aussi un homme. Donc, il avait encore quand même les souffrances, les douleurs, les sentiments d'un homme, pour pouvoir dire ce qu'il a dit. Toutefois, non pas ma volonté, mais sa volonté. Donc, on voit que c'était une mission quand même difficile C'est ça. de pouvoir aller jusqu'au bout. Et il a réussi à surmonter toutes ces épreuves. C'est ça. Jusqu'à l'épreuve à la croix. Alors, parle-nous un petit peu justement de la rédemption. Oui, en fait, la rédemption, en fait, c'est le paiement ou rançon donné pour la libération. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu va, en fait, un rédempteur, c'est celui qui va racheter, celui qui va racheter. Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait un esclave, pour le racheter, il fallait qu'on soit proche parent. C'est-à-dire que si je n'étais pas proche parent de cette personne, un cousin, un oncle, une famille, je ne pouvais pas le racheter. Et pour pouvoir le racheter, il fallait qu'il soit proche parent. Jésus, pour pouvoir nous racheter, il fallait qu'il soit proche parent de l'humanité. C'est que si vous avez par exemple des fourmis qui passent et vous les voyez qu'ils vont à la mer directe, vous ne pouvez pas les sauver. Il faut que vous deveniez fourmis comme eux pour pouvoir aller leur parler. Parler en langage fourmi. En langage de fourmis. Et Dieu, même s'il a envoyé Melchisédek auparavant, mais il n'était pas dans la race humaine. Voilà. D'accord? Il était de la race de Dieu divine, mais il n'était pas de la race humaine. Et il a fallu que Jésus devienne donc vraiment homme, né sans péché, puisqu'il a dit que c'est le péché qui est donné par les hommes. Donc, il fallait qu'il naisse sans péché, qu'il soit fécondé par le Saint-Esprit, pour que le péché de l'humanité ne pèse pas sur lui. D'accord? C'est ça. Donc, c'est pourquoi il a pu être parfaitement justifié et être juste pour pouvoir ramener le salut. C'est pourquoi il a pu dire à Satan, il n'a rien en moi. Voilà. Parce qu'il n'avait pas cet héritage du péché qui était de génération en génération, qui était l'héritage d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est ça. Donc, ça avait été coupé par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est né sans péché, fécondé par le Saint-Esprit. Donc, il est né d'une femme, mais il n'a pas hérité du péché parce que le péché vient du Père et le salut venait des femmes. Donc en fait, c'est pourquoi il a pu obtenir parfaitement l'autorisation divine de payer le prix. C'est ce qu'on appelle, il est devenu le rédempteur. Et Job le dit dans Job 19, au verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant. D'accord? Et c'est pourquoi en fait, vous allez aussi Romains 3, 23, verset 24, où Jésus nous dit en fait qu'il nous a rachetés par son sang. Donc la rédemption, c'est ça. C'est les 4 œuvres que Jésus-Christ a effectuées à la croix. La rédemption, la réconciliation, la justification et la sanctification. On va développer ces parties dans une autre fois. Mais on va rester sous la rédemption qui, en fait, il a donné sa vie pour le rachat des péchés. C'est ça. D'accord? Donc, on a expliqué pourquoi il a pu le faire. Parce qu'il était né sans péché. D'accord? Et c'est quoi? Il était, lui, immaculé conception. D'accord? Parce qu'il n'a pas reçu le péché. D'accord? Alors que Marie, qui était la mère de Jésus-Christ, était née sous la loi, donc héritée de ceux du péché. Mais Dieu l'a sanctifié par le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir Jésus-Christ comme ce, pour accomplir son œuvre. Ça, c'est le principe de la rédemption. D'accord. Ok, d'accord. Alors, j'ai entendu, en faisant un petit peu des recherches par rapport à Jonas, pour revenir sur son histoire, certains mettent en doute le fait que ce soit une histoire réelle. Ils disent que c'est une fable. Et pour ces contradicteurs-là, Jésus répond lui-même dans Matthieu 12, du verset 39 à 42. Et Jésus fait allusion au miracle qui s'est passé avec Jonas. Donc, je vais lire un petit peu le texte. Je vous invite à prendre avec moi Matthieu 12, des versets 39 à 42. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement
avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà. En fait, il y a plus que Jonas. Il y avait Jésus, il y avait Dieu Jésus. en personne qui était sur terre et qui, effectivement, en fait, le peuple de Ninive a cru à la prédication, alors que beaucoup d'hommes ne croient pas à la prédication de la croix. Ils ne croient pas à la prédication de la croix. Ils doutent encore de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit, dans la fin des temps, la foi disparaîtra. C'est ça. Il y aura un manque d'amour, il y a un manque de persévérance. Et c'est pourquoi, en fait, ce message-là est là pour pouvoir nous inviter à croire, à persévérer dans la grâce de Dieu. J'aime bien quand il dit il y a ici plus que Jonas, parce qu'en fait, Jonas, il n'avait peut-être qu'il avait 3 phrases de la part du Seigneur. Et quand Jésus est arrivé en terre d'Israël, Jésus, c'était la parole, la L majuscule, la parole. Tout à fait. Donc Jonas avait 3 phrases, il a convaincu 120 000 personnes, et eux, ils avaient la parole et leurs yeux étaient complètement fermés spirituellement. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, Dieu appelle les hommes à la repentance. Dieu appelle parce que les temps sont courts. Et on voit en fait, juste pour passer par une transition par rapport à ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques, la référence de cette scène qui a été présentée par des drag queens. Je crois que nous arrivons à une fin de cycle. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que notre président a dit que la bête de l'événement est là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à travers les Olympiques? C'est-à-dire que Dieu on a présenté la France et le monde entier à cet événement qui doit arriver. Ce n'était pas seulement une affaire de Jeux Olympiques, c'était une affaire quand même d'intronisation de la bête. Et vous avez vu, peut-être si vous avez pu avoir un œil spirituel, voir tous les symboles qui se sont produits, les 4 chevaux qui étaient devant. Oui, la mort avec la flamme olympique. Qui venait, la mort avec la flamme olympique. Il y avait les 4 chevaux qui étaient là aussi devant le peuple qui s'avançait. Donc on voit bien que je pense qu'il y a une intronisation ou peut-être même une vente de la France ou du monde entier pour pouvoir accueillir la bête. N'oubliez pas que le gouvernement mondial est en place. En France, on commence même à payer avec la paume de la main. Tout à fait. Donc toutes ces choses-là sont des signes qui nous montrent que l'avènement du Seigneur est proche. Donc on voit bien que je pense que là, la Sainte Seine du diable, c'était pour marquer la fin d'un cycle et que Jésus a fait sa Sainte Seine. Et maintenant, Jésus va commencer un autre cycle. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, j'ai entendu dans une vidéo, ils ont employé le mot, c'est le remplacement. Voilà. Donc ils ont voulu, soi-disant, remplacer la scène par une nouvelle scène. Tout à fait. Une nouvelle scène qui va être, parce que nous serons peut-être sous la domination de plus en plus de l'ennemi, mais pour nous chrétiens, la Bible nous dit de persévérer dans la foi et de ne pas douter. C'est pourquoi en fait, à travers ces 3 messages que nous avons reçus aujourd'hui, Jonas, Paul et Jésus, c'est-à-dire que c'est pour montrer en fait que la réalité spirituelle qui va se dessiner devant nous et que nous aussi nous devons tenir ferme et ne pas tomber dans la condamnation. C'est ça. Et nous repentir pour ceux qui ne croient pas encore à Jésus. C'est ça. Là où il y a de l'espoir, bien sûr. Moi ça me fait doucement rire. Parce qu'en fait, Dieu est toujours Dieu. Et Dieu décide des fois de parler par les présidents de la République, comme il avait fait avec Nebuchadnezzar ou Hérode. Ouais. Il leur a insufflé des rêves ou des pensées, et ils ont accompli exactement ce que lui voulait qu'ils fassent. Et le tableau qui a été fait, selon moi, c'est un signal que le Seigneur nous donne aussi, qui veut dire que la table est mise au niveau du ciel. La table est préparée, les noces de l'agneau vont bientôt arriver et la table a été mise. Je veux juste vous rappeler que il y a des milliards de téléspectateurs qui ont regardé l'ouverture des Jeux Olympiques en France. Et le chrétien qui est averti et qui a un esprit de discernement a dû forcément comprendre que la table a été mise et que maintenant c'est le moment de préparation qui doit être mise en place pour que l'épouse que nous sommes aille à la rencontre de son époux. Donc l'enlèvement
nous pend au nez. Et moi, j'aime ce qui est en train de se passer là. Ce matin, je riais toute seule chez moi. Mais je me dis, nos souffrances, elles sont presque terminées parce qu'une fois que nous arriverons là-haut, on n'aura plus l'ennemi en train de courir à nos trousses. Et tout ça m'a fait penser à la femme de Apocalypse 12. Parce que on va voir effectivement la puissance de l'ennemi monter, gagner en ampleur. On va aussi voir que les choses vont se faire à découvert, comme ça s'est fait. Et de plus en plus. Et de plus en plus à découvert. Mais la Bible nous dit, grâce à Apocalypse 12, que autant le dragon va pourchasser la femme et aussi la descendance de la femme, mais la femme sera à ce moment-là revêtue du soleil, donc revêtue de gloire. Et la gloire, c'est la puissance. Donc les deux forces vont monter exactement au même moment, et la force extrême, c'est celle de Christ, c'est pas celle de l'ennemi. Donc les enfants de Dieu sont invités maintenant à recevoir ce manteau de gloire, ce manteau de puissance, qu'ils reçoivent maintenant ce manteau au nom de Jésus. Amen. Et au-delà de l'aspect blasphématoire que beaucoup de gens discutent de l'aspect blasphématoire de cet acte, mais il faut que nous allions un peu plus loin et voir que l'autre aspect de la gloire de Dieu est où Dieu va se présenter lui-même aussi. Et il nous avertit que son royaume est proche. C'est ça. Et comme pour Hérode, on en parlait d'Hérode tout à l'heure, il avait donné il y avait une famine, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Qu'est-ce que Hérode a décidé de faire? C'est de faire un recensement pour pouvoir faire les peuples se bouger un petit peu et pour faire rentrer de l'argent dans la caisse. Mais il fallait aussi que Marie aille à Bethléem pour naître l'enfant Jésus. Donc nous voyons bien que tous ces aspects-là, ce sont Dieu parle au président, il peut dire au président parce qu'en fait c'est lui qui a l'autorité du moment pour accomplir sa volonté. Il a accompli la volonté de Dieu parce qu'il parle lui-même de cet aspect spirituel. Donc s'il en parle, c'est parce que lui-même a quand même des connexions spirituelles que Dieu va utiliser pour nous révéler des choses qu'il prévoit pour nous chrétiens. D'accord? C'est ça. Donc il faut analyser cela dans ce sens. C'est ça, avec un regard spirituel. Voilà. Et puis nous avions aussi un message pour vous. De même que Dieu a appelé Jonas, de même que Dieu a appelé l'apôtre Paul, et de même que Jésus s'est proposé pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, le Seigneur vous appelle, vous, le Seigneur t'appelle toi aujourd'hui, et je sais que tu le sens dans ton cœur. Tu as déjà senti cet appel, et là cet appel devient de plus en plus poignant au niveau de ton cœur. Et de même que Jonas, tu dois peut-être avoir une mauvaise estime de toi-même et dire que tu n'es pas en mesure de le servir. Mais cependant, tu vois que Jonas non plus, par rapport au caractère qu'il avait, il devait penser qu'il n'était pas forcément en mesure de servir Dieu. Cependant, Dieu l'avait choisi. Et le message que j'ai pour toi, c'est que Dieu t'a choisi parce que Dieu est en train de lever une génération de feu qui va aller à son service. La génération de 2024 qui va se lever est une génération de feu. Et c'est cette génération qu'il est en train d'appeler, et c'est toi qu'il est en train d'appeler. Alors ne regarde pas soi-disant à la petitesse de la tâche que tu crois faire. Elle te paraît peut-être petite, mais combien de personnes sont sous ta responsabilité? Donc je t'invite à ne pas faire ni comme Jonas, ni comme l'apôtre Paul, mais à répondre à l'appel pour que tu ne sois pas contraint et forcé par Dieu, mais réponds tout de suite à l'appel. Voilà, j'espère que tu n'auras pas 3 jours, mais que tu répondras à l'appel et que tu diras, oui Seigneur, me voici. Parce qu'en fait, là, nous voyons le temps dans lequel nous sommes. Hein. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que ça doit être maintenant, en 2024, là, au 2e semestre de l'année 2024, ça doit être ça pour nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que tout ce qui est sur la terre, nous devons regarder cela comme de la boue, par rapport à l'éternité que nous aurons là-bas. Amen. Et Dieu nous dit que l'aimer, c'est lui obéir. Voilà. Donc je crois que nous devons obéir à notre Seigneur et puis à répondre
en sacrifiant nos vies sur son autel. Et ce sera pour lui un parfum d'agréable odeur. Tout à fait. Donc nous avons tout dit pour expliquer un petit peu le principe du libre arbitre et qui nous a amené justement, comme par hasard, à la prophétie et pour pouvoir ramener le peuple à lui, parce que c'est un nouveau cycle qui commence. C'est ça. À travers la volonté de Dieu de faire son retour sur terre. Donc c'est un cycle qui a commencé. C'est ça. Voilà. C'est ici que se termine notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ciao!